J'aimerais investir dans l'immobilier au Sénégal, mais j'ai peur de me tromper. Si cette phrase te parle, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va démystifier tout le processus d'achat immobilier au Sénégal. Les documents, les étapes, les points de vigilance, bref, tout ce qu'il te faut pour comprendre comment ça se passe sans stress et sans zone flow. Coucou la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'étais de passage au bureau et je viens de finir une visite et je me suis dit pourquoi ne pas profiter de ces quelques minutes que j'ai de libre pour vous faire une petite vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des étapes clés et des documents qu'il faut connaître absolument lorsqu'on veut acheter un bien immobilier au Sénégal. Si c'est la première fois que tu me vois, je me présente, mon nom c'est Ama, je suis créatrice de contenu et entrepreneur et je suis aussi dans l'immobilier. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et surtout commenter pour nous dire ce que tu en as pensé et ce que tu voudrais voir un peu plus sur cette chaîne. Alors, pourquoi tant de gens ont peur d'acheter dans l'immobilier au Sénégal? La peur ne vient pas de l'immobilier lui-même, mais surtout d'un manque de connaissance, du cadre juridique, de toutes les histoires négatives qu'on entend et surtout d'un manque cruel d'accompagnement. La vérité, c'est que l'immobilier au Sénégal peut être très sécurisé quand on suit les bonnes étapes et qu'on est bien accompagné. Étape 1, définir clairement ton projet avant toute chose. Avant même de parler documents, tu dois d'abord savoir pourquoi tu achètes, pour quel usage, est-ce que tu veux habiter, investir, louer, avec quel budget et surtout dans quel horizon de temps. Et ce sont les réponses à toutes ces questions qui te donneront la clarté nécessaire pour la suite. Étape 2, comprendre les types de titres fonciers au Sénégal. Alors là, ça c'est un point fondamental. Tout d'abord, il y a le titre foncier. C'est la forme de propriété la plus sécurisée et reconnue par l'État. C'est-à-dire que l'immatriculation, elle est définitive, que le bien, il t'appartient, même quand tu meurs là. C'est pour les gens qui vont hériter de toi. Et donc, c'est le standard reconnu pour tout investissement sécurisé. Maintenant, les autres formes qui nécessitent prudence et attention. On a le bail, la délibération, l'autorisation d'occuper. Ces statuts peuvent exister, mais ils nécessitent une vérification poussée. En gros, pour investir, le titre foncier reste la référence. Étape 3, les vérifications nécessaires avant d'acheter. Avant toute signature, il faut absolument vérifier ces choses-là. L'identité du propriétaire, l'authenticité du titre foncier, l'absence de litige ou d'hypothèque, et enfin la conformité du bien. Et ces vérifications-là vont justement se faire avec le notaire. Maintenant, l'étape 4, qui justement est le rôle central du notaire. C'est pas tout le monde qui sait exactement c'est quoi un notaire. On entend le mot, mais on ne sait pas forcément. Alors, le notaire, c'est un officier public, un garant de la sécurité juridique et surtout un intermédiaire neutre. C'est lui qui va s'occuper de la vérification des documents, de la rédaction de l'acte et de l'enregistrement de la vente. En gros, ne jamais, au plus grand jamais, acheter sans un notaire. Maintenant, l'étape 5, le compromis ou la réservation. Selon le type de projet, on peut signer un compromis de vente ou un contrat de réservation. En général, c'est plus dans les VFA. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi VFA, vente en état futur d'achèvement. C'est justement ce document-là qui va préciser les prix, les modalités de paiement, les délais et les engagements des parties. Maintenant, l'étape 6, le paiement et l'acte définitif. Une fois que toutes les conditions sont réunies, on suit le calendrier de paiement et on fait les différents paiements sur lesquels on s'est engagé et après, on va aller faire la signature de l'acte définitif chez le notaire. En gros, à ce stade, tu es légalement propriétaire. Bon, maintenant, en particulier pour ceux qui achètent sur plan, c'est-à-dire en VFA. C'est d'ailleurs ce qui est maintenant le plus courant, ce qui se fait de plus en plus couramment au Sénégal. C'est un type de vente qui est très avantageux. Je vais vous dire pourquoi. Les prix sont souvent attractifs, les paiements sont échelonnés et en plus c'est du neuf. Alors, lorsqu'on s'engage sur ce type d'achat-là, il y a 3 choses à prendre en compte. Le niveau de sérieux du promoteur, les garanties et les délais. Et c'est pour ça que c'est très important de choisir un promoteur structuré et reconnu. Alors, ce sur quoi je vais finir, c'est pourquoi l'accompagnement fait toute la différence. On veut investir sereinement. On veut pas avoir des casse-têtes parce que quand on perd gros. Si on veut investir en toute sérénité, on doit savoir ce qu'on signe, poser les bonnes questions et avoir un bon accompagnement. Et un bon projet immobilier doit offrir transparence, cadre juridique clair et un accompagnement de A à Z. Et c'est ce que recherchent les investisseurs qui se tournent vers les projets comme Dak Tower. En gros, acheter un bien immobilier au Sénégal n'est pas compliqué. Ce qui est risqué, c'est d'acheter sans comprendre. Mais avec les bons documents, le bon accompagnement et les bonnes informations, l'immobilier devient une opportunité sécurisée et puissante. C'était tout pour moi pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et moi je vous dis à la prochaine. Bye!